Un urbaniste, François Rochon, acteur de l'habitat et du logement social, docteur en urbanisme de l'École nationale des ponts et chaussées. Un livre, Logement critique d'une politique impossible, une maison d'édition, les éditions de l'Aube, un directeur de la publication Imo Week, Pascal Bonnefille, une émission dans la série Les grands entretiens, un podcast Imo Week. François Rochon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes urbaniste, un spécialiste du logement, et vous venez de publier aux éditions de l'Aube un livre tout à fait passionnant que vous voyez ici, qui est Logement critique d'une politique impossible. Alors, ma première question, forcément, est liée au titre, mais au contenu aussi de cet ouvrage. Politique impossible, c'est pas c'est pas enthousiasmant, on va dire. Alors, c'est pas enthousiasmant, c'est aussi une tradition critique française sur la politique du logement. On a eu des livres qui ont marqué sur l'échec de la politique du logement. Michel Mouillard, Topalov, c'était aussi Marchandise impossible. Donc, je m'inscris dans cette tradition-là, mais en passant par l'histoire, comme on le fait volontiers. Et il y a quand même eu des réussites importantes de la politique du logement. Parlons quand même de quelques réussites dans cette impossibilité. Et c'est ça qui donne un petit peu de courage pour dépasser cet impossible-là. Et puis après, on parlera impossible n'est pas français. Voilà, non, absolument. Aussi. Et de quelques pistes éventuellement pour avancer. Mais donc, quels sont, dans ce bilan qui est quand même effectivement pas toujours rose, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a quand même eu quelques belles réussites. Moi, je pense d'abord, par exemple, au grand effort de réhabilitation des logements, d'amélioration de l'habitat des années 70, qui a été assez réussi tout de même, ça, non ? La première étape, c'est de résorber le grand déficit structurel qu'on avait en France, qui est un... Post-Seconde Guerre mondiale. Voilà, qui est un résultat significatif. Et le deuxième, c'est d'avoir amélioré les conditions de vie au quotidien des Français. Et ça, c'est un succès indéniable, puisque même dans des catégories statistiques ont disparu tout simplement. Celle des logements, parce que les logements avaient les questions de confort. Dans les années 50, il y avait un logement sur deux auquel il manquait un confort un petit peu élémentaire. Aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer. Donc, la politique du logement en France a des réussites tout à fait marquantes, au point tel d'ailleurs qu'on les a un petit peu oubliées, parce que c'est devenu une habitude, c'est devenu la norme. La norme. Alors aujourd'hui, on a des problèmes qui sont peut-être de nature différente à travailler, et qui, me semble-t-il, renvoient à une vision plus systémique, plus de fonctionnement de cette chaîne du logement. Je crois que même dans l'actualité immédiate, qu'on écoute les médias aujourd'hui, il y a une inquiétude sur l'accession à la propriété des classes moyennes, mais derrière, elle complète celle qui est plus rappelée par le mouvement social, des gens en très grande difficulté. Et en fait, tout ça s'articule. Et les segments du parc, l'enjeu, en fait, et ce qu'il y a derrière cet impossible, c'est qu'il y a des éléments et il faut les articuler, il faut les coordonner. Et il me semble que ça, c'est le point crucial de la chose. Et ça, c'est justement ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, alors qui a une partie historique. Je renvoie nos auditeurs à le lire, et c'est tout à fait passionnant parce qu'il y a effectivement toute une mise en perspective de ce côté impossible de cette politique. Mais il y a aussi des pistes d'avenir, en se disant, bon, face à ce côté, c'est pas facile. Alors, pour vous, quelles sont les solutions, ou quelle serait la bonne solution à envisager pour que cette politique du logement devienne en tout cas plus efficace, sans aller à parfaite, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, une chose qui rassemble tout le monde, c'est de dire, on se met tous autour de la table, on avance. Oui, voilà. On le fait souvent. Alors, on le fait souvent, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Donc derrière, il faut comprendre que les gens qu'on met autour de la table, c'est un système d'acteurs qui a ses positions, qui a ses visions, qui a ses traditions de pensée. Et moi, j'ai cherché du côté plus théorique comment un petit peu retrouver ces différentes visions. Il me semble qu'il y a trois façons d'aborder la question. La première, c'est celle de l'urgence sociale, qui est bien représentée par la Fondation Abbé Pierre et qui est nécessaire, qui est un élément du problème. Il y a une deuxième façon qui est de regarder l'efficacité de l'action publique, l'efficacité des dispositifs, ce que ça coûte, ce que ça rapporte, est-ce que ça marche. C'est de l'ordre de l'action publique. Et puis il y a une troisième vision plus théorique qui passe dans le langage courant quand on parle de la chaîne, qui est un concept beaucoup porté par Jean-Pierre Lévy, par exemple, qui est un chercheur du CNRS. Et cette troisième vision, elle montre que la politique du logement, c'est à la fois une politique sociale et une politique urbaine. Et comment on articule les deux. Et donc, vous avez dans le secteur du logement des acteurs qui sont plutôt proches du mouvement social. Du 2 ou du 3. Du 3. Et il me semble que
une sélection de ces acteurs qui acceptent de combiner en fait ces approches théoriques parce que chacune a une déclinaison politique, Bien sûr. voilà, indépendamment du clivage gauche-droite. C'est voilà, la logique générale. Eh bien, si on y va pas à pas, en déconstruisant bien ces éléments et en acceptant de discuter avec les gens qui viennent peut-être d'une orientation théorique légèrement différente, on va trouver des choses. On va trouver des choses, c'est certain. François Rochon a développé une double expertise sur la politique nationale du logement et sur le modèle HLM. Il a d'ailleurs soutenu le 5 janvier 2023 sa thèse basée sur un projet de recherche intitulé « Modèle HLM, le logement social dans la politique nationale du logement contemporain en France » sous la présidence de Patrick Le Gallès à l'École nationale des ponts et chaussées. Au micro de Pascal Bonnefille, il nous parle aujourd'hui de son dernier ouvrage « Logement critique d'une politique impossible » publié aux éditions de l'Aube. Alors, est-ce que vous trouvez aussi, parce que des livres de votre qualité sur ce sujet du logement, il n'y en a quand même pas des masses, me semble-t-il. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que la réflexion intellectuelle, on va dire, ou universitaire, etc., est suffisante en matière de logement ? Alors, il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont territorialisées. On a toute cette vague de décentralisation qu'il y a eu en France, et donc on a voulu regarder aussi les politiques locales de l'habitat. Ce n'est pas absurde. C'est tout à fait nécessaire. Et peut-être on a perdu un petit peu de vue que la politique du logement, c'est une politique nationale en grande partie, et que le récit politique, l'histoire qu'on raconte en français, eh bien, tout ça, c'est un travail à élaborer qui suppose une méthode et qui suppose d'investir dedans. Et il faut dire aussi qu'en France, aujourd'hui, les partis politiques eh bien, ne sont plus à la pointe de l'élaboration des récits de société, et donc peut-être il y a un petit creux comme ça dans la parole citoyenne qui s'intéresse au sujet. Et c'est dommage. Parlons un peu politique, justement. Pas politique politicienne, qui n'est pas notre sujet, mais politique. On a l'impression, et je crois vous avoir entendu à cet égard, qu'effectivement, la politique ne se saisit pas depuis un certain nombre d'années de ce sujet du logement, et qu'au fond, le logement pourtant, qui est une préoccupation essentielle pour tous les citoyens, les sondages le montrent, etc., n'est pas un sujet politique majeur pour ceux qui nous gouvernent et ceux qui font de la politique aujourd'hui. Eh bien, je le crains. Et si on regarde l'histoire récente... Je le déplore, si vous me le permettez. On se souvient du président Sarkozy, la France de propriétaires. Oui, qui était un slogan. C'était un débat, mais c'est une vision politique, la question du logement. On se souvient de François Hollande et Cécile Duflot sur la régulation des loyers. Oui. Voilà, ça a été un débat très très fort sur cette politique. Depuis 2017, me semble-t-il, on a perdu un petit peu le fil, sinon que la politique du logement coûtait cher, comme dans une tradition de critique de la politique du logement. On a fait des économies substantielles dessus. On a voulu défendre un choc de l'offre, mais malheureusement, il n'a pas eu lieu. En tout cas, les modalités qui ont été prévues pour n'ont pas produit ce choc de l'offre. Alors, il y a eu un stress, par contre, du secteur de l'immobilier, mais aujourd'hui, on se retrouve dans, me semble-t-il, une situation un peu délicate en la matière. Donc, si parmi les pistes pour que cette politique du logement soit plus efficace, et surtout qu'elle existe peut-être, il faudrait vraiment que le monde politique d'aujourd'hui s'investisse davantage, parce que vous parlez du gouvernement en place, mais j'ai l'impression que même, soyez honnête, dans les oppositions, il y a quelques bons spécialistes du sujet, on en connaît, on en a rencontré, on a eu le plaisir d'en interviewer, mais c'est quand même pas un sujet qui passionne, par exemple, les parlementaires. On a vu encore récemment un sujet important qui a beaucoup passionné les hémicycles, celui de la retraite, par exemple, et on voit bien qu'en matière de logement, ça n'est quand même jamais un sujet aussi considérable. Alors, c'est vraiment un paradoxe, puisque c'est la première dépense des ménages, c'est un projet de vie, c'est tout un tas de choses pour les citoyens. Et donc oui, on a, me semble-t-il, perdu le sens politique de la chose. Il est aussi préempté par d'autres sujets, où peut-être les responsables politiques ont-ils l'impression de le traiter par le côté de la transition environnementale, par le ZAN, et tout un tas de choses qui sont des contraintes, qui font un peu peur, parce qu'on ne sait pas trop comment s'en débatouiller avec ces choses qui semblent nécessaires. Et donc, je défends l'idée qu'il faut revenir à la question du logement. Voilà. Et dernière question, puisqu'on parle de transition environnementale, qu'est-ce que vous pensez de l'idée qui est maintenant très diffuse, trop diffuse à mon avis, mais je vous pose la question mais au fond, si on construit moins,
est-ce que c'est pas si grave? Et au fond, moins on construira, moins on polluera, et c'est très bien comme ça. Alors, j'ai l'impression que quand on dit construire, on pense aux villes nouvelles, on pense à la planification d'art. Oui. Mais aujourd'hui, construire, c'est très différent. C'est très différent. Alors, bien sûr, il y a des programmes, des lotissements qui sont critiquables. Mais aujourd'hui, je pense que quand les acteurs de l'urbain et de l'immobilier, ils pensent la ville, l'idée de la ville sur la ville, ça fait des décennies qu'on en parle. Donc, peut-être que les modalités pratiques méritent d'être discutées. Mais ce qui signifie construire aujourd'hui, on n'est plus dans les grands plans. Donc, construire beaucoup, c'est en grande partie rénover. Et souvent, quand on rénove sérieusement, ça revient à une construction qui coûte plus cher qu'une construction neuve. Donc, voilà, l'acte de construire, il est beaucoup plus plein d'activités que le résumé qu'on peut en faire dans des injonctions politiques. Et peut-être plus vertueux, Bien entre sûr. guillemets, que ce qu'on a dit ou ce qui a été fait autrefois. Voilà. Aussi, Et alors, peut-être parce qu'aussi, on a cette tradition de dire il faut faire un certain nombre de logements. Souvent, on évoque les 500 000. 500 000, oui. Mais ce qui compte, c'est les logements qu'on fait réellement. Et quand ça baisse, on se rend compte que la chaîne globale du logement se crispe. Donc, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Hein. Voilà, pour prendre un exemple tout récent. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose à réfléchir sur construire et un nombre de logements. Il faudrait peut-être comptabiliser les choses différemment. Eh bien, sur ces bons conseils, sur ces propositions, François Rochon, je vous remercie et j'invite absolument tous nos auditeurs à lire votre tout à fait passionnant ouvrage qui s'intitule « Logement, critique d'une politique impossible ». C'est aux éditions de l'Aube et ça vaut 26 €. Merci François Rochon. Merci beaucoup de votre invitation. Pascal Bonnefille, directeur de la publication ImoWeek, a beaucoup aimé Logement, critique d'une politique impossible, publié aux éditions de l'Aube, un livre de l'urbaniste François Rochon que nous vous conseillons. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.